Bonjour Loïc. Salut. Donc d'abord je voudrais que tu me parles un peu de toi et tu me racontes un peu ton parcours. Écoute, la Réunion, j'y suis arrivé un peu par hasard, alors faut voir si le hasard existe, mais j'ai eu une étoile comme ça qui m'a guidé vers la Réunion. C'était en 77, j'étais à Paris et j'avais une amie qui était partie s'installer à la Réunion, Emmanuelle Rivière, qui a rencontré là-bas les Caméléons, qui était devenue copine avec René Lacaille et toute l'équipe. Et il venait d'avoir la direction on venait d'en donner la direction du studio royal à Saint-Joseph. Et donc ils avaient à disposition ce studio, mais il leur manquait un pianiste en fait. Et c'est cette amie qui m'a appelé un jour, qui m'a dit voilà, est-ce que tu as envie de venir à la Réunion, il y a une possibilité de venir travailler à la Réunion. Et moi j'étais libre, j'étais encore tout jeune à l'époque. Et j'ai sauté sur l'occasion, donc ils m'ont envoyé un billet, et je me suis retrouvé comme ça, après 12 heures de vol, un beau jour, c'était au mois de mai 77, j'étais accueilli à 4 heures du matin par René Lacaille, Alain Péter, Joël Gontier et Bernard Brancard, tous les quatre dans une voiture, et ils m'ont accueilli comme ça, je suis arrivé fracassé, et ils m'ont fait fumer un gros pétard à Sainte-Clotilde, déjà, pour commencer, un bon pétard de l'époque, tu sais, ça. Ouais. Et après, je suis parti à Saint-Joseph. Voilà, ça c'était mon arrivée à La Réunion. Et donc j'ai eu un petit moment d'adaptation, mais très vite je suis tombé amoureux, quoi. Et parle-moi un peu de cette rencontre avec ces quatre-là, et notamment Lacaille et Peters. Comment ça s'est passé à l'époque Comme je t'ai dit, c'est-à-dire qu'ils m'ont, tu vois, on ne se connaissait pas, mais bon, ils m'ont testé d'abord. Ils m'ont emmené au tampon. Il y avait un groupe qui s'appelait les Jams à l'époque. Ils m'ont mis là-haut, on m'a encore fait fumer un pétard, j'avais fait 12 000 km, je ne connaissais pas la Réunion. Et ils m'ont mis sur un piano, ils ont commencé à jouer pour voir un peu ce que je faisais faire. Et donc c'est par le biais de la musique que tu es arrivé à la Réunion. Voilà, et puis ça a tout de suite très bien collé, surtout avec Alain, on peut dire. Avec Alain, on s'entendait comme cul et Schmitz, parce que, je sais pas, on était très proches, on avait des goûts très proches. Et lui, il m'a complètement initié, il me parlait que créole, au bout de 2 mois, je parlais un créole cagnard, mais sérieux, tu vois. Ouais. Et puis, on a été voir des joueurs de Maloya, on a produit ensemble le groupe qui s'appelait Tipari, c'était à l'époque à Saint-Pierre, il y avait cet endroit qui n'existe plus, donc il s'appelait Tipari au-dessus de la falaise, là, c'était incroyable, c'était des caves qui vivaient là. Et puis donc voilà, il m'a complètement emmené dans le milieu créole. Et puis moi, bizarrement, je lui ai apporté moi l'Afrique, c'est ça. Alors moi j'avais voyagé en Afrique, j'avais joué avec des groupes africains. Je suis arrivé à La Réunion avec une basse africaine, la basse que je joue toujours. Il a complètement craqué là-dessus, il était bassiste. Et en fait, il connaissait bien le rock, il connaissait bien le Genesis, tous ces trucs-là. Et il était branché sur les musiques rock, mais il connaissait pas les musiques africaines. J'avais amené aussi des musiques de Fela, tout ça. Il a découvert ça, donc il y a eu un échange entre nous. Et là, j'ai commencé Carousel, j'ai fondé le groupe Carousel, avec Alain à la basse, Joël Gontier, Teddy Baptiste, Bruno Leflanchette, un trompettiste, Zoun, qui était flûtiste, et voilà, et c'était le démarrage de Carousel en 79. Bon, là maintenant, présentement, oui, je joue avec Adouk, c'est un groupe, un trio qui existe depuis plus de 12 ans maintenant, et on a commencé à avoir pas mal de succès en France. À l'étranger? On va à l'étranger aussi, on va aller en Allemagne, on va aller au Brésil, oui, on voyage un petit peu. Et toujours avec cet esprit, l'Afrique, le Sud, l'océan Indien? Il y a un peu de tout, il y a aussi l'Amérique, il y a le jazz, il y a la France. Chacun dans le trio a un petit peu des influences géographiques un peu spéciales. Bon, moi c'est effectivement plus l'Afrique, d'ailleurs les instruments que je joue viennent de là pour beaucoup, à part le clavier, les synthés. Mais Didier, lui, il joue beaucoup, il joue le doudouk arménien, il joue les flûtes indiennes. Et Steve, des percussions qui viennent un peu partout aussi. Enfin voilà, on a un peu picoré à gauche, à droite, mais tout en essayant de faire vraiment notre musique, quoi. On ne fait pas de musique folklorique, on n'essaie pas de refaire ce que font les musiques traditionnelles. On essaie moi je trouve que le Maloya c'est une musique exceptionnelle.
c'est une musique unique, quoi. Il faut préserver, ce bijou. C'est une musique qui vient d'Afrique, mais c'est un tempo ternaire, mais lent, ce qui est très rare. C'est bien que des gens comme vous s'y intéressent, et il y a forcément de la fusion, mais je crois que comme dans toute... il puisse y avoir encore des générations de gens qui fassent le malaya traditionnel. C'est pour ça que des gens comme Daniel Waro sont des gens vraiment importants, où bon, il y en a beaucoup qui viennent de partir, Gramounnélé, qui viennent partir aussi. Gramounnélé et le Roi Caf. Le Roi Caf, voilà. Ouais. Donc, tous ces gens-là sont des gens qui ont connu la tradition du malaya. Il faut vraiment la faire perdurer, il faut que ça continue. C'est bien de faire des fusions, mais c'est bien de continuer à faire vraiment le vrai malaya. Et je crois que si on perd pas ça, il y a de l'espoir.